Pourquoi est-ce que tu dois te préserver, te purifier des péchés? Parce que l'application des péchés est en réalité comme une soumission à ta personne ou bien à tes envies ou bien à Shaitan. Quelqu'un qui va commettre un péché, c'est parce qu'il a délaissé l'adoration ou l'obéissance à Rahman et qu'il a obéi à Shaitan, ou bien qu'il a obéi à son nafs, ou bien qu'il a obéi à ses envies, à ses passions. C'est pour cela que tu dois t'éloigner de quoi? Que tu dois t'éloigner des péchés. Parce que les péchés, ça quoi? Ça t'affaiblit, ça t'empêche d'atteindre ce niveau tahqiq al-tawhid. Tahqiq al-tawhid, al-tawhid al-wajib, kamal al-tawhid al-wajib. Allah Azza wa Jalla dit: Alam a'ad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas averti, ne vous ai-je pas ordonné, ô fils d'Adam, de ne pas adorer le shaytan, car il est pour vous un ennemi évident, clair. Quand tu commets une ma'siyah, un péché, c'est que derrière cette ma'siyah-là, il y a une obéissance à shaitan. C'est parce que tu as obéi à shaitan. C'est parce que tu as obéi à shaitan. Ou bien tu as obéi à nafs. Ou bien tu as obéi à al-hawa. C'est parce que tu as obéi à autre que Rahman que tu as commis quoi? Que tu as commis ce péché. Le ma'siyah, pourquoi est-ce que tu dois te purifier de le ma'siyah des péchés? Parce que les péchés, en réalité, dans l'application des péchés, il y a une disparition en partie de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va commettre un péché, celui qui va commettre ma'asiyat Allah tabaraka wa ta'ala, qui va commettre un péché envers Allah azza wa jal. Derrière ce péché-là, il y a quoi en réalité? Il y a la disparition en partie, ou bien totalement de quoi? Il y a une disparition en partie de la peur qu'il devrait ressentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait peur d'Allah. Il avait peur d'Allah. Et cette peur a diminué. Et c'est parce que cette peur a diminué qu'il a commis ce haram. Parce que s'il avait peur parfaitement, d'une façon parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas commis ce haram. Il n'aurait pas commis ce haram. Et il y a aussi dans l'application des péchés, le fait d'oublier les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les châtiments qu'Allah azza wa jalla a réservés, les châtiments et les punitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou que le prophète alayhi salatu wa sallam ont cité dans la révélation. Quand quelqu'un applique un péché, en réalité il oublie cela. Il oublie. Sa science diminue, affaiblit. Il oublie cela. Et c'est pour cela que quoi? Et c'est pour cela qu'il commet ce péché. Et c'est pour cela qu'il descend d'un degré, qu'il ne perfectionne pas son tawhid, qu'il ne maîtrise pas son tawhid. Parce que s'il n'aurait pas oublié cet avertissement, s'il n'aurait pas oublié le châtiment qui est relié à ce péché, ou bien la punition qui est reliée à ce péché, il n'aurait pas commis ce péché. C'est parce qu'il a oublié, c'est parce qu'il a fait preuve de faiblesse. Il a fait preuve de faiblesse. Aussi, les péchés poussent la personne à aimer pour autre qu'Allah, et à avoir peur d'autre qu'Allah, et à s'attacher à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-ma'siyatu baridul kufri. Les péchés sont les facteurs du kufr, ce sont ceux qui vont te mener vers le kufr. Les péchés, c'est le chemin qui te mène vers le kufr. C'est pour cela que tu dois avoir peur de commettre de quoi? Des péchés. Parce que les péchés, ça va te pousser à être attaché à autre qu'Allah, à avoir peur d'autre qu'Allah, à aimer pour autre qu'Allah, à avoir confiance pour autre qu'Allah. Ça va falsifier, ça va changer, ça va salir la pureté du tawhid que tu as dans ton cœur.